C'est vraiment très très bon, Michel, vraiment. Je vous l'avais dit, je suis spécialiste des cookies. Pour la dernière émission, je voulais faire un truc spécial. Et vous en prenez pas? Non, je suis au régime. C'est quoi le petit goût amer derrière? C'est de l'orange? Non, c'est rien du tout. Vous voulez pas me donner votre petit secret? Voilà, c'est ça. Bon bah je respecte le cuisinier. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. J'ai même envie de dire l'expert des experts. Une perche dans le plan, une erreur de doublage, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui c'est notre dernière Michel, l'occasion pour nous de remercier tous ceux qui nous ont suivis et ont fait le succès de l'émission en leur offrant une petite spéciale. Tout à fait, Michel. Aujourd'hui, je finis la trilogie du Seigneur des Anneaux. Pour le premier volet, je vous invite à revoir l'épisode numéro 10 de Fort Accord. C'est si tranquille. Oui, c'est ce qu'on appelle le calme avant la tempête. Je te le fais pas dire, Gandalf. Et je commence avec cette scène. Pause. Merry et Pipin sont prisonniers des orques et sont jetés côte à côte. Je refais lecture. Alors, dans les commentaires audio, Peter Jackson explique que le bout de scène qui va suivre a été tourné 2 ans plus tard parce qu'il a décidé de rajouter un dialogue entre les deux hobbits. Ce qui explique cette petite gourade. Voilà. Notre petit hobbit rampe vers son ami Merry alors qu'ils sont censés être tombés l'un à côté de l'autre. Je crois que nous avons fait une bêtise en quittant la comté, Pipin. Y a pas que vous qui avez fait des bêtises. Regardez cette marguerite. Une Sinbelmoon. Regardez cette Sinbelmoon. Elle a 8 pétales. Et elle devrait en avoir combien? J'en sais foutre rien. Mais ce que je sais, c'est qu'elle en a plus que 6 quand elle tombe. Bam! Ouais c'est pas top, hein. J'ai plus envie de faire une sieste que de vous écouter là. Attendez, parce que là, c'est le début, hein. J'ai mieux après. Regardez cette scène et dites-moi s'il y a un truc qui vous dérange. Et le seigneur Aragorn? Où est-il? Il est tombé. Je sais pas, il est pas tombé? Ça n'a rien à voir. Regardez la hache de Gimli. Ici, elle est toute dégueu. Et sur le plan suivant, elle est propre comme un sous-neuf. Il est tombé. Un beau faux raccord. Tout comme dans cette scène. Regardez bien le livre d'Arwen. Pause. Ici, on voit bien qu'il y a une image. Mais quand elle le laisse tomber... Ah ouais, c'est pas la même page. Eh ouais, Michel. Maintenant, je vais m'attaquer aux effets spéciaux. Tenez. Regardez cette scène. C'est quoi qu'il mange? Est-ce que c'est savoureux? Vous savez pourquoi il s'étouffe, Gollum? Parce qu'il peut pas avaler la nourriture hobbit? Non, c'est pas ça. On ne peut avaler la nourriture au bête. Ah, vous voyez? Non, il s'étouffe parce qu'il est trop bête. Regardez, je reviens au début. Tenez. Je fais une croix à l'endroit où tombe le bout de pain. J'avance un peu. Tac. Y a comme un problème. Je sais pas ce qu'il vient de ramasser, mais c'est pas le bout de pain. Et ça explique pourquoi il s'étouffe, cher ami. Non, tu n'as pas d'amis. Personne ne t'aime. Si, Michel, c'est mon ami, hein? Oula, vous me prenez au dépourvu là, Michel, je sais pas quoi répondre. Ça vous ferait plaisir que je vous montre un truc énorme sur les hobbits? Comme vous le savez, dans le film, les hobbits, c'est un peu comme des nains. Regardez bien à quelle hauteur ils se trouvent par rapport à la gravure sur la porte. Oui, bah ça doit être une toute petite porte. Non, sur le plan suivant, ils sont à la bonne échelle. On voit bien que la gravure est bien plus haute qu'eux. Regardez comme c'est mignon, on dirait les Village People juste après un concert. Oh franchement, Michel, c'est de la camaraderie, les hobbits ils aiment bien, ils sont tactiles quoi, en amitié, ils se touchent quoi. Mais sinon, votre histoire de gravure là, ça m'a pas convaincu. Legolas c'est quasiment 2 fois plus grand que les hobbits, on est d'accord? Oui. Je vais direct à la fin. Alors si je mets le plan des hobbits à côté, comme ça, vous reconnaissez qu'il y a un petit problème d'échelle. Ah oui, là j'avoue, oui. Vos paroles sont du poison. Mes paroles non, mais mes cookies... en revanche, regardez cette petite scène. On ne peut attendre. Damarwen. Erreur mon gamin, c'est pas Damarwen. Si, c'est Damarwen. Sur ce plan oui, mais ici, pause, c'est une doublure qui ne lui ressemble même pas. Michel, on avait dit qu'on arrêtait avec les doublures. Pour un galop je veux bien, mais prendre une doublure pour faire un demi-tour sur un cheval dressé, je me devais de montrer la supercherie. Tout comme je vais vous montrer le seul immortel qu'il y a dans la trilogie. Y a pas d'immortel dans le Seigneur des Anneaux, Michel. Si, j'ai trouvé le seul type qui se fait tuer 3 fois. Une fois dans les 2 tours, écoutez bien son cri, c'est à ça qu'on le reconnaît. On le retrouve dans le Retour du Roi, écoutez. Mais il s'accroche le bougre. Il revient un peu plus tard, écoutez. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Mais si, tu as bien entendu. Je vous les repasse les 3 à la suite, vous allez voir. Bah, c'est pas une erreur ça, c'est un clin d'œil Michel, c'est le fameux cri Wilhelm. De quoi? Alors Michel, le cri Wilhelm, c'est un cri qui a été enregistré dans les années 50 et qui depuis a été réutilisé dans des centaines de films, et d'ailleurs la tradition continue encore aujourd'hui. N'importe quoi, vous inventez, je suis sûr. Non, mais, allez voir sur internet si ça vous intéresse, c'est Wilhelm, W-I-L-H-E-L-M. Bon, je continue, vos inepties m'agacent. Alors regardez bien cette scène en VO. Sam le Hobbit va répondre à Frodon. Mais sur ce plan, pause, il bouge les lèvres sans qu'il y ait le moindre son. Don't you know who you sound like? Vous voyez? Je vous la repasse. Restez concentrés sur lui. Mine, my own. Can't you hear yourself? Don't you know who you sound like? C'est très bon ça Michel, bien vu. Ah! Y a pas que Kiwiette là, hein? Non, c'est très bien. Hein? Ouais, c'est ça. Et j'ai pas fini. Rohirrim,
Regardez Gandalf. Dans l'histoire, son cheval Gris-Poil est presque magique. Seul Gandalf peut le monter et il ne tolère aucune bride ou monture. Donc sur tous les plans, ils ont effacé numériquement son harnachement. Sauf ici, ils ont oublié d'effacer les rênes. Ils ont beau être blancs, Michel les a vus. Ça casse le mythe. Pas mal. Franchement, attendez, je reviens un peu en arrière. C'est pas le comédien qui joue Gandalf, ça c'est une doublure. Peu importe, vous avez dit pas de doublure. Non, mais là c'est différent. Non, c'est pas différent. Passons aux accessoires. Tout est en toc. Regardez nos héros qui courent. Et soyez attentifs au dernier, il va perdre un morceau de sa botte droite. Alors forcément, après, il se fait distancer par ses copains. C'est comme dans cette scène. Cette grotte, c'est un décor en plastoc. Regardez bien ce stalactite au fond qui se balance. C'est parce que ce figurant, là, s'est appuyé dessus. Je sais pas si vous avez déjà vu un vrai stalactite, mais c'est très solide. Et quand c'est pas les accessoires qui sont en toc, Michel, vous savez ce que c'est ? Non. C'est les comédiens. Parce qu'ils ont peur de se faire mal dans les petites scènes de cascade, ils ajoutent des protections inutiles. Ici, regardez bien, on distingue la genouillère sous son pantacourt. Et là, pause, la forme de la genouillère est super bien dessinée. Alors qu'en plus, il tombe sur le cul, faudra m'expliquer. Sur les fesses, Michel, il tombe sur les fesses. Pardon, je vais vous montrer autre chose. Vous n'êtes pas sans savoir que les hobbits sont toujours pieds nus. Comme ici, ralenti, on voit bien que Pipin est pieds nus. Mais quand il se relève, je rembobine un peu. Clac, il porte des baskets. Il aurait pu tourner toutes ces scènes pieds nus, ça aurait évité ce genre de choses. Un petit caprice de star, Michel. Peut-être qu'il mérite de mourir. Pour une paire de baskets, ça me paraît un peu sévère. En revanche, je suis pas contre étudier la question pour ce cadreur, regardez. Bloquez la porte! Au lieu de planquer la porte, il ferait mieux de planquer la caméra. Vous avez vu une caméra? Oui, vous voyez ce plan-là? Et bah la caméra qui le fait est visible ici. Malgré tous leurs efforts pour la déguiser, on la voit toujours beaucoup. Pas mal, Michel, mais j'espère sincèrement que c'est pas la dernière. J'aimerais bien qu'on finisse cette émission en beauté quand même. Bah quoi, elle était pas bien cette gaffe? Si, ouais. Vous devenez difficile, Michel, mais je vais respecter votre dernière volonté. De quoi dernière volonté? Ça va vous plaire, vous allez voir plein de membres de l'équipe technique. Tu es un menteur. Non, et je le prouve. Je vais lancer le plan, regardez bien derrière cette horde de vilains, à droite. Vous n'avez peut-être rien vu, alors je vous la repasse au ralenti maintenant. Il y a un premier mec ici, un autre là, et on a un autre qui apparaît juste là. En fait, ils ont fait passer les orques dans un couloir de 2 mètres de large en pensant qu'il ferait occlusion. Et sur le plan suivant, c'est pareil, mais dans l'autre sens. Voilà, là il y a un type, mais on le voit un peu mieux ici. Et là, on distingue le haut de la tête d'un autre mec. C'est un truc de dingue là, comment vous avez fait pour voir ça, Michel? Je suis un spécialiste, Michel. Et voilà, j'en ai fini, cher public, je tire ma révérence. J'espère que vous garderez une place dans votre cœur pour votre ami et fidèle serviteur, Michel. Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Attendez, Michel, j'avais prévu un petit truc pour conclure, je voulais montrer les caméos de Peter Jackson. Oh non, vous gâchez mon final là. Reprenez un cookie plutôt et laissez-moi partir dignement. Non mais j'en prendrai après l'émission, vous inquiétez pas, mais détendez-vous Michel, y a rien de grave. Alors le réalisateur, vous le savez, apparaît dans chacun de ses films, et dans les 2 tours on le voit jeter une lance. Voilà, ça c'était lui. Et dans Le Retour du Roi, il joue un pirate tué par une flèche. Là, c'est encore lui. C'est sympa, non? Non. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à nos amis producteurs, éditeurs et distributeurs pour leur soutien et à l'équipe artistique et technique de l'émission. Ils sont que 3. Qui nous suit depuis la toute première émission. Et bien sûr, un grand merci à vous, public, de nous avoir suivis. On se retrouve fin août pour une saison 3 de Fort Accord. D'ici là, passez de bonnes vacances, allez au cinéma et surtout, amusez-vous bien. Comment ça, fin août, c'est une plaisanterie? Bah quoi, vous voulez pas reprendre à la rentrée? Si, mais vous aviez dit que c'était la dernière. Bah, pardon, la dernière avant les vacances. Merde. Mais pourquoi vous faites cette tête, Michel? Et cookies? Quoi? Attendez, j'appelle le centre anti-poison. Mais vous avez mis quoi dans vos cookies, Michel? Du laurier rose, c'est un poison mortel. Oh putain, c'est pas vrai. Mais pourquoi vous avez fait ça? Vous aviez dit que c'était la dernière. Je pouvais pas deviner, moi. Allô oui, bonjour madame. Ce serait pour un petit conseil.